Maintenant, rentrons dans les détails. Le Titanic a coulé en 1912. La loi est passée en 1913. La réserve fédérale a été créée. Et vu que j'aime les problèmes, j'ajoute qu'en 1914, vous me l'avez tous demandé, le mythe du Titanic. Le lien qu'il y a entre le naufrage tragique et le système monétaire qui nous dirige. Pour ceux qui n'ont toujours pas vu ma vidéo sur le système bancaire et la réserve fractionnée, je vous invite à y jeter un coup d'œil et au passage, à vous abonner bien sûr. Grosso modo, le système de réserve fractionnée est tout simplement le système que utilise la banque quand vous y déposez votre argent. C'est-à-dire qu'elle se donne le droit de garder seulement 1 à 10% de la somme déposée. Et le reste, elle le prête à autrui. Avec intérêt bien sûr, faut pas l'oublier. Dans le Titanic, il y avait un tas d'oligarques. Parenthèse, un oligarque est une personne extrêmement riche et puissante qui influence directement le pouvoir politique d'un pays. Il y avait JP Morgan et John D. Rockefeller. Les deux détenaient des conglomérats de pétrole. Ils y gagnaient déjà plusieurs milliards de dollars au début des années 1800. Leur plan était d'attirer des hommes riches sur le même bateau en même temps et de le faire couler par la suite. La ruse utilisée pour appâter les oligarques était la création d'une nouvelle énergie durable pour tous. Et l'idée derrière tout ça, c'était que si tout le monde mourait, il n'y aurait personne d'assez riche sauf eux pour pouvoir racheter leur entreprise. Du coup, les Rockefeller et la famille Morgan souhaitaient avoir le contrôle total. Et si tous les bons riches meurent, il restera que les mauvais riches. Et la principale raison derrière tout ça, c'était que certaines personnes sur le bateau s'opposaient à la loi du système de réserve fractionnée. Maintenant, rentrons dans les détails. Le Titanic a coulé en 1912. La loi est passée en 1913. La réserve fédérale a été créée. Et vu que j'aime les problèmes, j'ajoute qu'en 1914, la première guerre mondiale a éclaté. Une coïncidence? Je sais pas. Parce que oui, la France a suivi directement avec son système de réserve fractionnée bancaire. L'objectif était simple, créer des esclaves de la dette pour avoir un meilleur contrôle de l'offre monétaire. Alors ils se sont séparés de toutes les personnes qui s'y opposaient. Après le naufrage du Titanic, tout s'est passé comme prévu. Et maintenant nous avons le système bancaire de réserve fractionnée presque partout dans le monde. Ce n'était donc pas un accident, c'était intentionnel. Certains riches au courant du plan sont venus et descendus du bateau juste avant qu'il ne décolle. Et apparemment il y avait plusieurs moyens de s'en sortir. L'aide était présente et un bateau proche l'était aussi. Je vous partage ce mythe. Maintenant faites-vous votre propre avis. Peace, la team hustler.